Bonjour, alors moi je m'appelle Myriam Benoise et je suis la fondatrice de l'Intendance. Et l'Intendance, c'est le premier site pour faire toutes ses courses sans plastique avec un système de consigne généralisé sur les éléments en verre. L'Intendance, c'est une entreprise ESS, donc adhérente au principe de l'économie sociale et solidaire. Et à date, donc, l'ensemble des courses de nos clients ont permis d'économiser un total d'impact plastique de l'ordre de 100 tonnes. Et on a récupéré 80 000 contenants. Donc moi c'est Théo, je travaille chez l'Intendance en tant que gros CRM manager. Et donc une grosse partie de mon travail est de trouver toutes sortes d'opportunités pour faire grandir l'Intendance, faire connaître l'Intendance et faire en sorte qu'on ait le plus de clients possible qui aillent vers la consigne et le zéro déchet. Alors on a choisi de travailler avec EasyFeed parce qu'on a vu que c'était une bonne opportunité pour aller chercher des personnes qui n'étaient pas forcément déjà dans une démarche zéro déchet ou éco-responsable en général. Et nous, notre objectif justement, c'est de parler à tout le monde et d'aller séduire des personnes qui à la base ne ressentaient pas forcément l'envie d'aller vers une réduction de son impact. C'est qu'il y avait déjà une diversité de qualification des leads qui était faite en amont par EasyFeed, puisqu'il y a plusieurs offres pour les utilisateurs chez EasyFeed. Et donc à ce moment-là, en fait, on arrivait déjà avec divers profils qui allaient passer commande chez nous. Et donc pour nous, c'était déjà aussi tout bénef pour entamer un plus long chemin de conversion avec ces clients-là et essayer d'écrire une belle histoire avec eux. Alors l'avantage aussi qu'on a avec les clients qui sont issus des offres EasyFeed, c'est qu'on va avoir toute une diversité géographique et notamment dans toute la France. On a depuis maintenant 1 ou 2 ans l'envie de se développer dans toute la France et c'est déjà le cas, mais ça va un peu plus vite grâce à EasyFeed puisque c'est un vrai relais de ce point de vue-là. Donc ça c'est un bon levier d'acquisition aussi pour développer cet aspect géographique. Avec l'offre EasyFeed, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir par mois sur ces 3 derniers mois jusqu'à 15% de nouveaux clients. Et ça a été progressif puisqu'on est passé progressivement de 5, 10, 15 et on espère aller encore plus loin forcément sur les prochains mois. Et en plus, l'offre EasyFeed nous permettait de renforcer nos performances sur des moments où on pouvait avoir des baisses de performance de nos clients qui étaient déjà fidèles et qui consommaient moins par exemple pendant leurs vacances, donc l'été, les vacances de Noël. En revanche, les sources d'acquisition avec EasyFeed, elles restaient constantes, voire en croissance de mois en mois. Avec EasyFeed versus d'autres levées d'acquisition, c'est que nous on a un premier objectif puisqu'on doit séduire une cible à de nouveaux usages. Il faut d'abord qu'ils se lancent et autrement dit qu'ils testent. Donc pour ça on a forcément des offres qu'on met en place pour les premières commandes et en fait EasyFeed fait déjà cette première étape. Donc on n'a pas besoin de sortir des coûts d'acquisition qui peuvent être variables parce que c'est pas les mêmes. Enfin, par exemple si on pense à la publicité sur les réseaux sociaux ou sur Google. Alors qu'avec EasyFeed on est à un coût fixe et en plus compétitif pour s'assurer qu'on ait ce premier test des clients. Et après, c'est à notre charge d'arriver à les conserver, les séduire et donc à faire d'eux des clients fidèles et classiques comme les autres. On a en face de nous des humains plutôt que des régies publicitaires qui sont des plateformes. Et donc les personnes en face sont hyper réactives, hyper disponibles, hyper souples aussi et arrangeantes lorsqu'on a un petit couac technique. C'est très facile de le réparer. Donc tout ça c'est fait de manière hyper souple et flexible, donc on est très content de ce partenariat.